Qu'est-ce qui t'a fait péter un vrai câble de cliente relou? Je suis arrivé à la résidence Bellevue pour voir mon grand-père, Marcel, et j'ai senti direct que quelque chose clochait. Mon papy de 89 ans était assis dans son fauteuil roulant, les cheveux gras collés au crâne, les lèvres fendillées comme s'il n'avait pas bu depuis des jours. Quand je lui ai dit bonjour, il a à peine levé les yeux. J'ai regardé son tableau de médoc accroché au mur, des trous partout. Ses cachets pour le cœur n'étaient pas cochés. Mon grand-père a un pacemaker, et s'il saute une dose, c'est dangereux. Je suis allé voir l'infirmier à l'accueil. Son badge disait Karim. Salut, pourquoi mon grand-père n'a pas eu ses comprimés ce matin? Il ne m'a même pas regardé, juste les yeux rivés sur son téléphone. On manque un peu de personnel aujourd'hui. Ça sera fait quand ça sera fait? Pas la bonne réponse. Je suis retourné jeter un œil au registre des visites posées sur le comptoir. 3 jours de suite, les mêmes trous dans les médocs. Toujours l'excuse du manque de personnel. J'ai demandé à parler à l'infirmière chef, une certaine Nadine, qui se croyait patronne des lieux. Quand j'ai évoqué les médicaments oubliés, elle a levé les yeux au ciel. Détends-toi, ma belle. Tu fais des histoires pour rien. On gère. Là, j'ai craqué. Je ne fais jamais de scandale d'habitude, mais qu'on me parle comme à une gamine pendant que la santé de mon grand-père est en jeu, non. Je veux voir toutes ces fiches de médoc, ses repas et ses constantes de la semaine, dis-je bien fort. Nadine a croisé les bras. Ça ne marche pas comme ça. Vous n'avez pas accès à des infos médicales privées. Très bien. Si c'était un jeu, j'allais jouer. J'ai décidé de rester toute la journée et d'observer. À midi, ils lui ont posé un plateau avec une soupe froide, une peau dessus et un sandwich dur comme de la pierre. Quand il a demandé de l'eau, 3 employés sont passés devant lui sans rien faire. Je suis monté au bureau principal et j'ai exigé de voir le directeur. Un type, Monsieur Dubois, est sorti avec un air agacé. Quel était le souci? Le souci, c'est que mon grand-père n'a pas eu ses cachets du cœur depuis 3 jours. Sa bouffe est froide et personne ne lui donne d'eau quand il en demande. Il a affiché un sourire condescendant. Madame, je comprends, mais nous avons des protocoles. Vous n'avez pas le droit de consulter les dossiers patients. Là, j'ai explosé. J'ai sorti mon téléphone et appelé le 15 devant lui. Bonjour, je veux signaler de la négligence envers une personne âgée à la résidence Bellevue. Mon grand-père n'a pas reçu ses médicaments du cœur depuis 3 jours et je vois la négligence en direct. Le visage de Dubois est devenu blanc. Pas besoin d'appeler les urgences. Parlons-en calmement. Trop tard. 15 minutes plus tard, les pompiers étaient là. Ils ont pris l'attention de mon papy. La machine a bipé dans tous les sens. Les chiffres étaient beaucoup trop hauts. J'ai tout filmé. Le plateau sale, la carafe vide, le tableau des médocs plein de trous. Le soir, un inspecteur de l'ARS est arrivé avec son bloc-notes. 3 infirmiers suspendus direct, enquête ouverte. Dubois a tenté une dernière fois. Madame Martin, peut-être qu'on est parti du mauvais pied. Votre grand-père est ici depuis 2 ans. Justement, ça veut dire que cette négligence dure sûrement depuis plus longtemps que 3 jours. Cette nuit-là, j'ai pris toutes ses affaires et je l'ai ramené chez moi. Il était un peu perdu, mais quand je lui ai expliqué, il a juste hoché la tête. Il disait qu'il se sentait plus faible ces derniers temps. Il croyait que c'était l'âge. Quelques semaines plus tard, l'ARS a mené une enquête complète. Mon papy n'était pas le seul. Au moins 6 autres résidents étaient concernés. La résidence a perdu son autorisation et a dû fermer.